à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole
d'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre et subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait les délices, je périsserai dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis bien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai eu le goût. Comme ils sont l'âge des ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 40. J'irai vers le Dieu de ma joie. J'exulterai, je le louerai sans fin. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend la vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu le fais tout entière à la couche où il languit. Moi, j'ai dit, pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Allant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on le voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Tous envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie au feu qui a lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se rose à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi. Fais-moi lever, je les paierai de leur Dieu ces gens. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu ne m'auras jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. Dehors le vil et pervers. Seigneur, délivre-moi.
rejeté. Pourquoi irais-je en terre, accablé par l'ennemi? On voit ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. Et l'amène vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué longtemps les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Le conseil de l'instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu. Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie Delfieux, eucharistique, le pain de la terre. Le premier degré de ce mystère est celui de la communion au pain de la terre. L'homme est un quêteur de pain. De Dieu lui-même, il a reçu l'ordre de le gagner à la sueur de son front. Il travaille donc pour le pain et subsiste par le pain qui fortifie le cœur de l'homme. L'instinct du pain est en lui le plus fort, car c'est celui de la conservation. Le droit au pain est pour lui primordial, car il représente le droit de la vie.
Comment donc Jésus ne comprendrait-il pas ces foules qui se rassemblent autour de lui? Elles l'ont suivi au désert, avides d'entendre de sa bouche une parole de prophète et d'envoyé de Dieu. Mais une faim terrestre s'est emparée d'eux. Alors celui qui vient du ciel leur a donné un pain terrestre. Mais pour qu'ils voient en ce signe de quoi nourrir plus encore leur foi en Dieu. À cette démarche vitale, l'Écriture ajoute la lumière du symbolisme biblique à travers une double leçon. La leçon de la création nous montre que le pain exprime pour l'homme une double dépendance. Dépendance du ciel, car il est don de Dieu, et dépendance de la terre, car il est le fruit du travail de l'homme. Le pain est donc tout à la fois source de joie autant que de souffrance. Il fait de ceux qui se réunissent pour le manger des compagnons dans la commensalité, et de ceux qui le refusent ou le ravissent, des étrangers que l'on ignore ou des ennemis que l'on combat. La leçon du désert, elle, nous rappelle avec force que ce pain est providentiel, puisque c'est Dieu qui reste le maître de cette manne. Une manne bénie, qu'il convient donc de recevoir gratuitement, et non pas de capter, ni même de stocker. Aussi, comment ne se rassemblerait-on pas autour de ce berger auprès de qui on ne manque de rien? Aujourd'hui comme hier, le pain de la terre, si nous savons le recevoir et l'offrir, le partager et le consacrer, nous introduit donc au premier degré du mystère de communion. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas dédaigné de le multiplier en nous demandant à notre tour de le distribuer aux foules et d'en donner nous-mêmes à manger. Le premier pas eucharistique est donc celui de la convivialité et de la bonne insertion au cœur de ce monde tant aimé de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble,
car leurs biens étaient trop considérables. Lecture du livre de la Genèse. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et de ceux de Lot. Les Cananéens et les Périsites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y a pas de querelle entre toi et moi, entre les bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux. Il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans la ville de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'au Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et Médie, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir au chêne de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Après la sonalité de la nativité de Jean-Baptiste, nous regardons aujourd'hui, frères et sœurs, un autre grand homme de foi, Abraham, ou plutôt Abram. Le point de départ d'Abraham se trouve en Genèse 11 par les ancêtres d'Abraham et le point d'arrivée en Genèse 25, la mort d'Abraham. La tradition utilise plusieurs termes pour indiquer Abraham comme figure du croyant, modèle de vie spirituelle, un exemple à imiter. Je désire prendre dans le récit d'aujourd'hui les deux regards différents entre le regard de Lot et le regard d'Abraham. Lot leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. » Ces deux regards sont le symbole
de deux attitudes spirituelles opposées. Le regard de Lot se tourne vers le bas. Sodome, lieu de grands scélérats et pécheurs contre Dieu. Celui d'Abraham est exactement à opposer, puisqu'il se tourne vers le haut. Il n'est pas orienté vers lui-même ou des réalités trop terrestres, mais vers Dieu. Par contre, la décision de Lot est dictée par son regard. La richesse contemplée hypnotise son regard, celui des yeux et du cœur. C'est un regard humain sur la partie qu'il a choisie. L'expression en courte vue résumerait bien ce désir. Le regard d'Abraham est tourné vers les biens qui demeurent pour toujours. Abraham se décentre de lui-même, de ses intérêts, pour laisser la place à Lot. Il est préfiguration du Christ, frère des hommes. Jésus porte cette attitude de l'amour à sa perfection. Il met en pratique ce qu'il enseigne. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Frères et sœurs, où est notre trésor? Et quelle direction va notre regard? Ici-bas ou au-delà, vers notre demeure éternelle? Et pour qui est ma vie orientée? Vers moi-même ou vers l'autre? Vers toi, j'ai les yeux levés qui te tiens au ciel. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, éclaire-moi, guide-moi. Je veux renoncer à moi-même pour ne m'attacher qu'à toi, l'unique trésor et la seule espérance de mon séjour sur la terre. Oui, me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur,
construction de notre cathédrale Notre-Dame de Paris, pour qu'elle puisse de nouveau accueillir les fidèles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et exauce-nous. Pour les pierres vivantes de l'Église de Paris, pour que tous vivent leur foi de manière affirmée, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et exauce-nous. Pour les vocations à la vie consacrée, pour que viennent s'ajouter de nombreux ouvriers à ta moisson, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de Seigneur, nous voulons renoncer à nous-mêmes pour ne nous attacher qu'à toi, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint, réjouis
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est